Je sais que vous vous posez cette question. Qu'est-ce que ça fait de caler 100 fois d'affilée? Qu'est-ce que ça fait de couper le contact pendant qu'on roule? Qu'est-ce que ça fait de rouler avec le frein à main enclenché? Ah, je suis à fond. Eh bien aujourd'hui dans ce nouveau format, on va répondre à toutes ces questions. Des questions débiles, on s'en pose tout le temps. Qu'est-ce que ça fait de mettre une hélice sur une voiture, 100 tonnes sur une voiture, des roues de bus sur une voiture? Sauf que des fois, il y a des questions que vous vous posez qui ne peuvent pas prendre la place d'une vidéo entière. Et ce format, il sert à ça. Alors bonjour, bienvenue dans ce format qui pour l'instant n'a pas de nom et qui est destiné à répondre à toutes vos questions débiles. Et on va directement répondre à la première question. Est-ce que je peux couper le contact en roulant? Ce nouveau format va toujours s'organiser de la même façon, où on aura 3 questions qui seront répondues dans le même épisode. Et à chaque fois, je vous donnerai au début ce que ça peut abîmer et mon call, ce que j'en pense, qu'est-ce qui va se passer. Là, par exemple, à la question, qu'est-ce que ça fait de couper le contact en roulant? Question que vous posez très régulièrement. Je pense que ça n'abîme rien et je pense surtout que ça ne fait rien. Voilà. Ah, je vous ai dit, ça fait rien. Et puis ce qui est bien, c'est que je peux l'essayer de toutes les façons différentes. Là, par exemple, je suis en deuxième, je touche pas à l'embrayage. J'ai le contact qui est coupé. Et la voiture en descente continue d'avancer. Là, elle fonctionne juste sur l'inertie des roues qui l'emmène à avancer. Et le moteur, comme il est connecté aux roues parce que je n'embraye pas, est obligé de tourner. Alors il fait un bruit de moteur parce qu'il tourne, parce qu'un moteur quand ça tourne, ça fait du bruit. Alors vous pouvez le faire au point mort aussi. Là, j'ai aucune vitesse engagée, je coupe. Alors on n'entend plus le moteur parce qu'il est plus connecté aux roues, normal, je suis au point mort. Et si vous le faites sur une boîte automatique, il se passera exactement la même chose. La voiture va rouler jusqu'à plus avoir d'élan et caler. Oui, sinon ça voudrait dire qu'on a inventé un moyen de faire rouler les voitures sans énergie et ça serait pas mal. Alors là, il y a une légère pente, donc là-bas je repars dans l'autre sens. Voilà. Alors je sais pourquoi vous posez la question. Vous posez la question pour vous dire oui, mais par exemple si je suis en descente, je peux couper le moteur, gagner de l'essence puisqu'en descendant avec la seule force de la gravité, je ne consomme rien, et en bas de la descente redémarrer. Et en soi, oui, vous pouvez peut-être grappiller quelques précieux centilitres de carburant. C'est une idée de merde. Et c'est une idée de merde pour plusieurs raisons. Déjà, à force de couper et redémarrer, vous allez faire travailler inutilement vos supports moteurs, c'est-à-dire les gros caoutchoucs qui tiennent votre moteur. C'est pas très grave, ça change, c'est juste cher pour rien. Mais surtout, en coupant le contact, exactement comme je viens de faire, vous allez commencer à perdre toutes les fonctions liées au moteur. Là, par exemple, je viens de perdre la direction assistée, puisqu'elle est directement liée au fonctionnement du moteur. Plus de moteur, plus de direction assistée. Après, on peut se dire que c'est pas très grave. Le volant est juste un peu plus dur. Mais on va avoir un deuxième problème. Le frein. Par exemple, si vous êtes en descente moteur coupé et que vous voulez freiner, le premier freinage, comme je suis en train de faire, va très bien se passer. Et le deuxième freinage va très bien se passer. Et le troisième freinage va commencer à être dur. Jusqu'au moment où la pédale va devenir dure comme du bois. Mais actuellement, des coups de pied dans la pédale de frein et la voiture ne ralentit pas. Et ça, c'est dû au fait que l'assistance de freinage fonctionne aussi avec le moteur. Plus de moteur, plus d'assistance de freinage. Alors d'ailleurs, je vous donne une astuce si jamais ça venait à vous arriver. La pédale devient extrêmement dure et peut donner l'impression qu'il n'y a plus de frein. Mais rassurez-vous, vous avez toujours du frein dans une voiture. Il suffit juste d'appuyer 200 fois plus fort. C'est une règle que les constructeurs se sont mises de se dire tiens, au cas où derrière la pédale de frein il y aura toujours quelque chose. Les constructeurs sont pas si cons. Et si malgré tout ça vous n'êtes pas encore refroidi à l'idée de couper le contact en roulant, il reste une dernière chose qui est super dangereuse. L'endroit où vous mettez la clé de la voiture, ça s'appelle un éman. Et un éman, c'est un antivol, c'est une serrure, c'est tout. Et l'une des fonctions